Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'ai terminés plus ou moins récemment puisque la dernière vidéo remonte au mois d'août et que j'ai un sac plutôt bien rempli. Donc vous êtes prêts? C'est parti! On va pas faire durer le suspense parce qu'il y a beaucoup de choses, je vous assure. Comme à l'accoutumée, je ne vais pas le faire par ordre chronologique parce que ce serait trop compliqué et on va commencer directement par ceci qui est un masque pour les pieds, mais c'est pas un masque juste hydratant, c'est un masque exfoliant. Vous avez déjà entendu parler, c'est les masques qui enlèvent les peaux en fait des pieds qui font pelucher complètement pour redonner des pieds de bébé. Je l'ai fait quelques jours après avoir tourné ma vidéo produit fini, je pense, parce que je l'ai fait début août en fait quand mes vacances ont commencé et ça a super bien marché. Je vous mettrai peut-être des photos par-ci par-là, quoique c'est un peu dégoûtant, mais moi je trouvais ça très satisfaisant de m'enlever les peaux des pieds, je dois l'avouer, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui doivent être dans mon cas, ne faites pas genre. Et voilà, je l'avais posé presque 1h30, c'est entre 60 et 90 minutes et je crois que je l'avais quasiment posé 1h30 et franchement ça a super bien marché. Bon, je l'ai acheté à les Bellules évidemment et clairement je le rachèterai, pas tout de suite parce que là on en a fait un autre avec Caroline, on s'est fait une soirée chill devant Disney+, voilà, hashtag le confinement a du bon de temps en temps. Au moins on peut chiller sans se sentir coupable. Mais du coup on en a fait un autre qu'on a acheté sur Maki Beauty, je vous en donnerai des nouvelles évidemment dans mon prochain produit terminé puisque là pour l'instant je ne sais pas encore ce qu'il fait, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite évidemment. Mais pour le coup lui était vraiment très bien, je l'ai beaucoup aimé, il est pas très cher donc je le rachèterai très certainement. Alors j'ai un autre masque en tissu mais pour le visage cette fois-ci, c'en est un de la marque Ado que j'avais acheté chez Shop Missa. Celui-ci est anti-rougeur, hypoallergénique et sans parabènes. Il me semble que celui-ci je l'avais beaucoup aimé par rapport à d'autres que j'ai essayé. Il me semble pas qu'il avait fait un truc de ouf par rapport au rougeur, mais après j'en ai par-ci par-là, donc voilà. Mais vraiment c'est un des masques que j'avais bien aimé, je me souviens. Je pense pas le racheter sauf si par exemple il me manque quelques euros pour avoir la livraison sur Shop Missa, mais après voilà, je préfère chez eux tester d'autres trucs vu que c'est pas cher, prendre des nouvelles choses à chaque fois, puis vraiment le jour où j'ai un coup de cœur je rachète. Mais à part ça c'est un très bon masque quand même je trouve. Enfin en tout cas pour un masque en tissu qui n'a pas non plus des effets de fou furieux quoi. On va rester dans les masques en tissu et du coup j'ai aussi celui-ci acheté également chez Shop Missa. Celui-ci il était à la cendre volcanique. Il me semble qu'il était bien, mais pas si ouf que ça non plus. Enfin voilà, c'est des masques en tissu pour le visage, c'est classique, ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus fou furieux comme l'autre. Je dirais exactement la même chose, il était sympa mais je ne le rachèterai pas forcément sauf s'il manque quelque chose, et encore c'est pas vers lui que je me dirigerai parce qu'il y en a un autre que j'ai pas encore fini mais que j'aime quand même beaucoup plus et je vous en parlerai bientôt sûrement. Et un autre, celui-ci je l'avais acheté chez Action il me semble, quand on avait fait une virée avec Marine à l'époque. Ça faisait un petit visage joli. Bon clairement ça c'est que du marketing, on s'en bat la race, voilà qu'on se le dise. Pareil, il était bien aussi, je le rachèterai pas spécialement, il me semble qu'il était un peu plus cher que les autres donc un peu moins d'intérêt du coup, mais voilà, pas mauvais non plus. On passe rapidement, ça n'a pas trop d'utilité tout ça. Bon, promis, c'est le dernier masque mis à part cheveux, ok. Du coup j'ai terminé aussi celui-ci, c'est un masque de chez Yves Rocher, effet glacé je crois, ouais voilà, c'est à base de cranberry. Et donc c'est un masque qui est à poser seulement 3 minutes et vous avez une fraîcheur éclatante, voilà. Lui je l'aimais bien, franchement je l'ai bien aimé, j'avais pris un petit format pour tester. C'est vrai que l'été c'était agréable à utiliser, la texture était, alors déjà il était transparent, je pense que ça se voit, hein, même s'il en reste rien qui colore. Et la texture était vraiment genre gélifié mais hyper facile à appliquer et vraiment à ce niveau là je l'ai beaucoup aimé. Après pareil niveau hydratation ça reste léger mais je trouvais que c'était vraiment voilà l'application, l'utilisation qui était super agréable surtout l'été. Donc ça je pourrais le racheter éventuellement pareil si j'ai besoin d'acheter un truc à Yves Rocher pour avoir telle ou telle offre qui me faut un montant en spécial ou quoi. Il est pas voilà exceptionnel mais franchement ça fait partie des masques que j'ai bien aimé donc pourquoi pas. Allez, on va rester sur le visage pendant qu'on y est. Donc j'ai fini aussi le sérum lissant de chez Avril qui est à base d'aloe vera. Lui ça fait un petit moment que je l'ai fini. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi mes vidéos à l'époque, mais c'est lui qui m'a amené peu à peu à utiliser de l'aloe vera pure directement. Donc franchement je l'aimais beaucoup. Bon il faisait pelucher mon maquillage mais c'est l'aloe vera globalement qui fait pelucher la peau un peu après l'avoir appliqué. Mais franchement lui pour pas très cher il était vraiment super bien. C'est de l'aloe vera bio, hein, forcément c'est Avril ou c'est bio. Très agréable à utiliser. Le sérum est très léger, il pénètre super vite. Un peu plus encore que l'aloe vera qui fait une petite texture assez particulière, je saurais pas comment la décrire mais si vous utilisez de l'aloe vera vous comprendrez ce que je veux dire. Là ça le fait moins, c'est vrai que ça pénètre peut-être plus facilement et franchement je l'ai beaucoup aimé, il était pas à un prix hors de prix justement, il était à moins de 10 € c'est sûr et franchement je pourrais le racheter, quoique maintenant j'utilise directement de l'aloe vera pure, mais franchement si vous cherchez un sérum il est excellent. J'ai fini également cette eau florale de géranium qui est quelque peu poussiéreuse, ça fait un moment qu'elle patiente celle-ci.
aussi. Je vais pas la racheter tout de suite parce que j'en ai encore une que j'ai commencé à utiliser, c'est Melvita, donc c'est bio forcément aussi. Ça fait des années que j'utilise cette eau florale, bah, d'ailleurs elle m'a duré bien 1 an et demi je dirais, facilement, puisque voilà, avant j'en mettais moins souvent, mais maintenant tous les matins je fais ça et j'étale mon sébum sur mon visage et je dois dire que ma peau se tient tellement mieux depuis que je fais ça. Et voilà, du coup j'en ai une deuxième bouteille, je rachèterai peut-être pas la Melvita parce qu'elle est chère pour ce que c'est, mais l'eau de géranium ça ne se trouve pas partout, donc si je n'en trouve nulle part ailleurs, là c'est sûr je la rachèterai. Je trouve qu'elle est vraiment très bien pour ma peau, il y en a je suis sûre qui conviendraient pas, et celle-ci pour le coup elle est très bien, donc peut-être que j'en essayerai à d'autres choses, d'autres fleurs, etc. Mais pour l'instant le géranium me convient très bien. Alors là, niveau démaquillant, vous allez voir qu'il y a de quoi faire, parce que j'ai déjà premièrement le démaquillant au bleuet de chez Yves Rocher pour les yeux que j'utilise tout le temps. Je le rachète toujours, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'adore ce démaquillant pour les yeux. Et du coup, viennent s'ajouter à ça 3 produits démaquillants aussi. Voilà, ça fait beaucoup. Bon, lui, il est pas vide, mais je vais vous expliquer. Déjà, il y a le lait démaquillant de chez Melvita qui est sympa, mais qui ne suffit pas en lui-même. Et du coup, j'avais commencé à l'utiliser en le mélangeant à l'huile et au démaquillant au bleuet, justement. Mais du coup, je ne le reprendrai pas, il est cher pour ce que c'est. Le démaquillant, franchement je m'en balèque que ce soit bio, de toute façon c'est juste pour enlever mon maquillage et je le rince tout de suite après, donc voilà. Mais ça reste un bon démaquillant si vous voulez quelque chose de bien composé, honnêtement. Et ensuite ces deux là, donc ça c'est le baume démaquillant de chez L'Oréal que j'ai déjà racheté, que j'aime beaucoup et que j'utilise du coup avec de l'huile. Et j'utilisais cette huile jusqu'à présent, justement c'est l'huile marque Repère, et bon je l'ai fini, mais là en fait j'utilise la bouteille justement pour faire mes mélanges de produits. Donc actuellement c'est du nouveau baume vu que celui-ci est vide, et une huile Yves Rocher à base de camomille je crois, mais qui sent pas du tout la camomille, genre, et heureusement parce que ça pue honnêtement qu'on se le dise. Et il y a de l'eau de bleuet, alors j'ai mis la version waterproof actuellement puisqu'il faut que je l'utilise et que j'en suis moins fan comme je vous l'avais déjà dit, mais voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas vide. Mais j'ai fini l'huile marque Repère en soi, j'ai réussi à l'utiliser, comme je vous avais dit que c'était compliqué à la base, et finalement j'adore ce mélange lait, huile, enfin baume, huile et eau pour vraiment avoir un entre-deux parfait, parce que la texture du lait c'est ce qu'il y a de mieux, l'huile c'est ce qui démaquille le mieux, et le démaquillant bleuet c'est ce qui apaise le mieux. Donc franchement j'ai trouvé mon combo parfait. Le baume, vu qu'il est plus épais de base, c'est vrai qu'en rajoutant des produits dedans on arrive à le liquéfier plus qu'il faut, et le lait démaquillant au contraire ça avait tendance à... on pouvait moins en mettre avant qu'il ait une texture trop liquide comme une huile par exemple. Du coup c'est pour ça c'est une alternative géniale, donc je l'ai déjà racheté clairement et je pense que je le rachèterai un moment, du moins tant que cette routine de démaquillage me convient, ce qui risque de durer un moment parce que j'adore ça. Et celui-ci bah, je le rachèterai pas spécialement, il y a d'autres huiles qui sont très bien. Par la suite je compte passer sur des huiles directement, genre huile d'olive, huile de coco ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sera encore le mieux, même quoique l'huile de coco j'ai peur que ça solidifie un peu le produit, mais bon bref, je passerai à l'huile naturelle je pense directement. Mais voilà, elle était pas mauvaise, pour faire un mélange ça suffit largement qu'on se le dise, et un petit plus pour le packaging que je garde pour faire mes nouveaux mélanges. Dernier produit et on en aura fini avec le visage, et il s'agit d'un petit produit de make-up, voilà. C'est tout simplement mon petit mascara Better Than Sex de Too Faced que j'ai beaucoup aimé. Franchement la brosse était vraiment super, j'ai trouvé. Je pourrais le racheter, mais c'est vrai qu'il coûte quand même une blinde, donc je vais y réfléchir à 2 fois, hein, c'est sûr. J'ai d'autres mascaras que j'adore et qui coûtent beaucoup moins cher, mais c'est vrai que celui-ci reste quand même génial. La brosse était vraiment agréable, plus je me suis mise à l'utiliser plus je l'ai aimé, et donc voilà, c'est clairement un mascara que je pourrais racheter même s'il coûte quand même assez cher. Ah ouais, ça fait trop longtemps. J'ai fini une bougie aussi, mais putain, c'est Morgane qui me l'avait offert pour mon anniversaire, mais mes 22 ans, donc il y a plus d'1 an. C'est trop mignon, une toute mini jarre. J'ai clairement pas envie de la jeter, je sais pas ce que je vais en faire, mais elle est beaucoup trop mignonne. Par contre je vais galérer à enlever le résidu qui reste. Je suis un peu déçue de la bougie en elle-même parce que elle sentait quasi rien en fait, ce genre de bougie, vous savez, genre la Forfouille, Jiffy, etc. Ça sent jamais vraiment ce que vous sentez dans le truc, mais bon, le packaging est si mignon que clairement je ne vais pas le jeter, et je vais peut-être y mettre des petits bonbons ou quelque chose de décoratif. Alors j'ai aussi fini ceci, enfin fini plus ou moins, non, il a tout simplement séché. C'était un stylo, ah non, il avait pas séché, c'est que la pointe s'était carrément enfoncée, mais je crois qu'il avait séché aussi. C'est un feutre imbibé d'huile, vous savez, pour les cuticules, de chez ELF, donc comment vous dire que ça date, hein, ça date de ma première commande. À l'époque où je commençais à peine à faire des vidéos, où j'étais très gênante. C'était très bien, je me souviens que pendant longtemps j'ai bien aimé ce produit, il était super pratique. Il a fini par vieillir forcément, il ressemble pas à grand chose, et je ne le rachèterai pas puisque ELF est devenu très difficilement trouvable en France, mais le principe est très sympa, donc je pourrais très certainement en racheter
racheter si j'ai besoin, voilà, de temps en temps. C'est vrai que c'est pratique, c'est moins embêtant que de l'huile à faire pénétrer, etc. Et c'était pas très cher, donc pourquoi pas. Alors du coup, dernière chose un peu random, et après on passera complètement aux cheveux. Ah non, pas du tout, j'ai rien dit. Il y a un truc corps et après que des trucs cheveux, donc ça va. Du coup, c'est un déodorant de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est à la fleur de coton d'Inde. Je vous en ai déjà parlé si vous suivez mes vidéos, je les aime beaucoup ceux-là, donc je le rachèterai très certainement. Peut-être pas cette odeur, peut-être d'autres. Enfin, quoique j'en aime beaucoup de chez eux. Je crois qu'il y a 3 senteurs que j'aime bien et qui sont assez efficaces sur moi, donc c'est un de ceux qui arrive à m'empêcher de transpirer ou du moins de sentir quand je transpire. Je le rachèterai très certainement, lui et les autres odeurs aussi. Je ne vais pas me répéter, mais voilà, ils sont très agréables et surtout ils sont quand même plus naturels que d'autres, même si c'est pas non plus 100% propre, hein. J'ai enfin fini ce gel douche Melvita. Je vous en avais parlé, je crois, dans mes flops, enfin dans mes déceptions plutôt, et je vous avais dit que l'odeur était très agréable mais que sur moi je ne la supportais pas. Et ben ça a été ça pendant très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à le finir et je l'ai enfin fini, donc je ne le rachèterai clairement pas. Il est bio et tout, il est bien, mais déjà je le trouve trop liquide et surtout bah voilà, l'odeur sur moi elle était infâme, alors que de base enfin il sent bon, mais du coup ça m'a littéralement dégoûté quoi. Ouais, c'est dommage, il sent bon à la base, mais cette odeur je peux plus là je je sature de ça, ça me va pas du tout et du coup ça m'a complètement dégoûté du truc, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Oh, regardez ça, ma pince est un produit terminé. Bah oui, elle s'est pétée. Je sais plus où je vous en ai parlé récemment, mais je vous avais raconté qu'elle était pétée et j'avais trop le seum. Elle a vraiment rendu l'âme, genre enfin elle commençait à plus avoir tous ses pics, enfin vous voyez là c'est n'importe quoi, c'est plus possible. Donc je l'ai déjà racheté, j'avais prévu le coup parce que j'adore cette pince, je l'ai achetée à Bleu Libellule du coup, et elle est vraiment top, elle accroche super bien les cheveux, elle prend suffisamment de cheveux surtout, parce que ça c'était souvent mon problème, surtout quand je gardais mes cheveux bouclés, mais bon c'est toujours un problème sur cette longueur de cheveux. Mais voilà, je l'ai déjà racheté et j'aime beaucoup cette pince, voilà. Ensuite voilà un produit qui a assez mauvaise mine. C'était un gommage pour le cuir chevelu que j'utilisais il y a un moment déjà, je pense que je l'avais déjà quasi fini la dernière fois que je vous ai fait un produit fini. Mais donc c'était un gommage à base de sucre roux, d'amande douce et d'avoine. Il était bien, mais je me souviens qu'il avait une énorme difficulté à sortir de son tube parce que le sucre roux c'est épais et vu que c'est un format test, hein, j'avais reçu ça dans une box il me semble, c'est super petit si vous voulez pour sortir et je galérais à chaque fois. Le gommage en lui-même était bien mais c'était pas pratique du tout, et puis bon c'est la marque Bifine, enfin franchement je m'embêterais pas à racheter un truc pareil, surtout qu'un gommage j'en ai encore un autre que j'avais reçu aussi dans une box et ça me suffit amplement parce que j'en fais clairement pas à chaque fois, j'oublie la moitié du temps. Mais bon écoutez, c'est pas un mauvais produit. Après enfin je sais pas combien il vaut, mais je suis sûre que c'est le genre de marque qui doit coûter cher pour ce que c'est, et si c'est juste du sucre roux, un peu d'amande douce et de l'avoine, vous pouvez le faire maison quoi, franchement. Oh ça aussi ça fait un moment que je les ai finis. La routine énergie fruits que j'avais utilisée, bah putain oui il y a un moment, mais ils m'ont duré super longtemps à tel point qu'ils avaient fini par me saouler, je m'en souviens. Donc c'est la gamme cheveux blonds, citron, eau et camomille bio à 95 et 97% d'origine naturelle. Alors niveau compo c'est vrai que c'était super propre à ce niveau là, c'était trop bien, enfin c'est fabriqué en Provence et tout, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, de parabènes, pas de colorant non plus, et donc c'était spécifique cheveux blonds évidemment. Ils sont pas exceptionnels non plus, c'est-à-dire que mon blond il n'est pas devenu magique instantanément, mais après voilà ça faisait assez bien son job. L'après-shampoing masque c'est un 2 en 1 en fonction de combien de temps vous le laissez poser. Bon ça pareil pour moi c'est une stratégie marketing puisque c'est plus ou moins la même chose mais en plus riche, donc un produit ne peut pas en faire deux à ce niveau là vu que c'est censé être quasi la même chose mais en plus fort le masque. Mais en tout cas c'était des bons produits qui m'ont duré super longtemps et comme je vous ai dit à tel point qu'ils m'ont saoulé. Mais c'est pas cher, c'est trouvable en supermarché, donc franchement si vous voulez de la compo propre, que vous n'avez pas un gros budget et pas des magasins de coiffure ou quoi autour de vous, ben franchement ça peut être une très bonne alternative. Et enfin on finit avec deux classiques, ça va aller vite, je peux vous le dire d'avance, puisque déjà on finit avec le shampoing sec Baptiste en blond, que comme vous le savez si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'adore et que j'avais galéré à en retrouver puisque j'utilise que ça, et bah du coup j'en ai fini un de plus, donc je suis tristesse, mais bon c'est la vie. Clairement bah tant que je peux le racheter je le rachèterai, sinon je connais d'autres alternatives, mais franchement celui-ci je continue de l'adorer. Et du coup ce petit bébé c'est le Wizard de chez Amika dont je vous avais déjà parlé
parler aussi, puisque je vous l'avais présenté dans les favoris déjà. Et je vous avais dit qu'on nous en avait offert un en grand format, justement parce qu'il était en produit du mois à l'époque chez Bleu Libellule. Donc du coup j'en ai encore un d'avance. Je suis très contente parce que j'adore ce produit. Je l'utilise plus à chaque fois en ce moment parce que bah, là déjà vu qu'on a le temps, mes cheveux je les sécher sans avoir à mettre quelque chose qui accélère le séchage. Mais globalement j'adore ce produit et d'ailleurs je pense que je vais garder le format voyage pour quand je partirai en voyage. Ça peut être très pratique puisque c'est aussi un thermoprotecteur. Donc quand j'ai pas envie d'amener 600 produits par exemple cet été en partant en vacances, je pense que ça peut être très sympa. Et même quand j'en aurai plus, clairement je le rachèterai parce que je le trouve génial ce produit. Oh non attendez, il était si petit que je l'avais même pas vu. Voilà le dernier produit véritable. Bon bah lui je vais pouvoir vous en parler un peu plus. S'il veut bien faire le focus, merci. C'est un petit labello Freaky Shine à la pêche que j'ai depuis très longtemps. Celui-ci je l'avais avant de faire des vidéos. Je me souviens on l'avait acheté quand on était à Briançon, quand on était en train de faire du ski. Il m'a duré vraiment très longtemps. Il était dans ma table de nuit pendant très longtemps. Vous pouvez voir qu'il est bien terminé. Je racle le fond jusqu'au bout. D'ailleurs je vais le racler encore un peu avant de le jeter. Il est vraiment bien je trouvais. Après c'est un labello tout ce qui est plus classique. C'est pas forcément la marque vers laquelle je me dirigerai, mais c'est vrai que c'est la facilité. Il sent bon. Franchement faut dire ce qui est. Il sent super bon la pêche. C'est pas une odeur qui fait trop chimique. C'est pas trop entêtant. C'est juste ce qu'il faut. Et ça faisait un joli hâle sur la bouche que j'aimais beaucoup à l'époque. Quand on est au ski, qu'on n'est pas maquillé, qu'on va avoir l'air d'avoir bonne mine. C'est plutôt pratique aussi, faut le dire. Mais voilà, c'est un classique. Je pense que tout le monde connaît labello, mais celui-ci est très sympa. Et il y avait aussi, je crois, celui à la cerise que j'aimais beaucoup, largement avant. D'ailleurs, j'en avais un et un jour je l'ai perdu, je l'ai jamais retrouvé, j'avais trop le seum. Et je crois qu'il n'y en avait pas à la cerise quand j'ai acheté celui-ci. Mais au final, il m'a très bien convenu pendant des années, donc ce n'est que partie remise, on va dire. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis fière de moi. J'ai réussi à ne pas trop parler. Je n'ai pas duré trop longtemps. Vous avez vu, j'ai pas dit de trucs trop inutiles. Je viens de bouger la lumière. Tant pis, c'est la fin de la vidéo, on s'en fout. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous faites de votre confinement, si on y est toujours, parce que j'ai toujours un peu de retard dans mes montages de vidéos. Ça ne s'arrange pas avec le temps, je vous assure. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment pour vous occuper, parce qu'apparemment ça va durer longtemps. Il doit parler de nouveau et on va savoir combien de temps on va y rester en plus, mais j'ai entendu dire jusqu'à juin voire juillet, donc j'espère pas. Mais bon, si c'est le cas, ben bon courage à tous, hein, clairement. Mais bref, ici on est là pour voir du positif, pas de confinement, ça n'existe pas dans nos têtes. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.